bienvenue dans l'émission Parole de femmes. Cette semaine, nous allons parler de 5 histoires de la Bible, 5 histoires de femmes dans la Bible qui nous inspirent, qui nous enseignent et qui nous montrent que Dieu a été fidèle pour ces femmes, que Dieu a fait de grandes choses pour plusieurs femmes avant nous et qu'il peut le faire aussi pour vous. Il peut le faire pour nous et nous l'avons déjà souvent dit dans Parole de femmes, mais Dieu est le Dieu des femmes aussi. Il n'a pas oublié la femme et je crois que dans cette semaine, Dieu va se manifester et qu'il y a des identités qui vont être reconquises. Il y a justice divine qui sera faite. Une grâce va être transmise. Il y aura aussi des guérisons. Nous nous attendons à ce que Dieu puisse agir puissamment à travers toute cette semaine, à travers sa parole. Alors soyez prêtes pour vivre ce temps de visitation, ce temps d'enseignement et ce temps d'encouragement dans la présence de Dieu. Et cette semaine, je suis avec Aurélie. Oui, Aurélie, bonjour Annabelle. tu es fidèle, Aurélie, parce que quand on est à deux, eh bien souvent, c'est avec toi que ça se passe. Alors merci Aurélie pour ta fidélité. Elles ne nous ont pas abandonnés pour le siècle présent, soyez en paix. Elles seront bientôt de retour. Nadine et Laure, qu'on embrasse, on vous fait des gros bisous. Coucou, mesdames. Mais je suis cette semaine seule avec Aurélie. Aurélie. C'est un plaisir, Annabelle, de faire cette émission avec toi. Et oui, on embrasse Laure, on embrasse Nadine. Mais je pense que le Seigneur va, comme tu as dit, faire de belles choses, des choses puissantes au travers de ces émissions. Et on s'attend à lui. Oui, d'ailleurs, j'en profite puisque je suis toute seule avec Aurélie pour dire que moi aussi, comme vous, je trouve Aurélie très profonde et que oui, Aurélie, tu es une grande source de bénédiction pour toute la francophonie, un modèle pour beaucoup de femmes. Amen, merci Alors moi aussi, beaucoup. très honorée de faire ces émissions Oh, avec toi. quel plaisir. Mais aujourd'hui, nous allons parler de Sarah. On va commencer avec Sarah. Alors, ne vous découragez pas, d'accord? On ne fait pas une étude biblique sur les femmes. On ne va pas revenir en détail, mais on veut prendre ces femmes comme un petit peu tremplin pour dire qu'est-ce que nous, on peut apprendre de ces femmes qui ont vécu il y a tellement longtemps, mais Dieu est le même. Dieu reste le même. Et comme on a pu dire, Élie était un homme de la même nature. Sarah était une femme de la même nature. Et nous avons des choses à apprendre de ces femmes, mais on a aussi des choses à apprendre de ce que Dieu a fait dans la vie de ces femmes. Alors, pour commencer, on va parler de Sarah, parce que la Bible dit que nous sommes les filles de Sarah. Et vous savez, Sarah était la femme d'Abraham, le père de la foi. Et j'aimerais vous lire ce passage concernant Sarah, pour un peu nous mettre dans le contexte. Dans Genèse 17, au verset 15, Dieu dit à Abraham, « Tu ne donneras plus à Sarai, ta femme, le nom de Sarai, mais son nom sera Sarah. Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra des nations, des rois et des peuples, des rois de peuples sortiront d'elle. » Et ça, c'était une bonne nouvelle, Aurélie. Ouais, c'était une belle promesse. Et vous allez voir, vous vous rappelez que dans l'histoire d'Abraham et Sarah, il y a juste un petit facteur qui fait que cette parole-là, elle devient un petit peu compliquée. Abraham tomba sur sa face. On se dit qu'il va dire « Amen ». Mais il rit. Il rit. Il dit dans son cœur, naîtrait-il un fils à un homme de 100 ans et Sarah, âgée de 90 ans, enfanterait-elle? Et Abraham dit à Dieu, ô qu'Ismaël vive devant ta face, un fils qu'il avait eu avec une autre femme. Dieu dit, certainement Sarah, ta femme t'enfantera un fils et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. Alors, autour de ce verset, avant et après, il y a toute une histoire, mais je trouve que c'est un petit peu central. Ça nous parle de leur défi. Le défi de Sarah, c'était quand même, en tout cas, un de ses défis, c'était vraiment l'âge. Tu reçois ce genre de promesse, tu vas avoir un fils et tu as 90 ans. C'est un petit peu... pas réaliste. C'est ça, quand même, ça lève certaines questions. Et peut-être dans votre vie, c'est pas une grossesse, mais il y a des choses dont vous êtes en attente, des choses que Dieu vous a dites concernant votre destinée, concernant un appel. Vous avez une vision peut-être quand vous étiez jeune, et puis aujourd'hui, le temps passe, et vous n'avez peut-être pas 90 ans, mais ça semble aussi impossible
que pour Sarah qui avait 90 ans d'avoir un enfant. Pour vous, ce que vous avez vu, ça vous semble impossible aujourd'hui, la vie ayant déjà tellement avancé. Et en fait, par rapport à cette histoire, Annabelle, il y a quelque chose quand même que j'aime bien, parce qu'on parle de Sarah aujourd'hui, mais Abraham est quand même appelé le père de la foi. Mais quand tu regardes dans le passage que tu as lu, on dit qu'il a ri. Ça veut dire que ça nous ramène à nous-mêmes et on se dit, mais oui, c'est vrai que quand on regarde certaines de nos situations, on va se dire, mais franchement, là, c'est impossible, quoi. Exactement comme la situation où Abraham et Sarah étaient à l'époque. Donc moi, personnellement, quand je lis ça, ça m'encourage. Oui. Ça m'encourage dans le sens que oui, parfois, on a douté des promesses de Dieu, on a douté de la parole de Dieu, mais c'est pas obligé de demeurer ainsi. Parce que dans leur histoire, on va voir qu'il y a eu ce changement. Donc, vous qui nous écoutez aujourd'hui, peut-être que Dieu vous a mis des choses à cœur, mais vous avez vu le temps passer, vous avez vu votre condition vous-même et vous en êtes arrivé au doute, en fait. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous dire, eux aussi, ils ont douté. Mais Abraham est le père de la foi. Eux aussi, ils ont eu ce temps de doute. Mais est-ce qu'ils sont restés dans ce temps de doute? Non, parce que quand on lit ce passage-là, on voit qu'il arrive plus loin. On voit que les anges viennent dans la maison d'Abraham. Et puis ils disent que l'année prochaine, tu auras un fils. Et là, on voit que Sarah, elle rit. Donc quand tu lis... Vous avez beaucoup rire. Oui, parce que c'est comme... ils sont comiques, ces anges. Qu'est-ce qu'ils racontent? Mais après, moi, personnellement, j'ai vu que dans la Genèse, c'est comme s'ils n'avaient même pas la foi, en fait, dans la Genèse. Mais dans Hébreu, on dit ce qui s'est passé par rapport à Sarah. Parce que moi, j'ai cherché dans la Genèse, je n'ai pas vu, mais dans Hébreu, on explique, dans Hébreu 11 au verset 11, c'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi d'un seul homme, la partie qui m'intéresse, c'est celle de Sarah, mais on dit Sarah crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Au départ, on voit qu'elle a un doute, elle rit, mais il y a quelque chose qui s'est passé en elle, et au final, on dit qu'elle a cru à la fidélité de celui qui a fait la promesse. Donc peut-être vous nous écoutez aujourd'hui, vous avez peut-être douté, mais aujourd'hui, c'est le temps de remettre les doutes en question et de se tourner vers Dieu pour dire, Seigneur, aujourd'hui, je choisis de croire à ta fidélité, en fait. Tu es celui qui a fait cette promesse. Tu m'as donné une parole dans ma vie et j'aimerais m'accrocher sur cette parole, en fait. Et il y a aussi, je ne sais pas si je dois le dire comme tout de suite, mais il y a quelque chose qui me vient à cœur quand je parle de s'accrocher à la promesse. On parle de la foi. Et dans la dimension de foi, il y a une dimension de Dieu à parler. Et souvent, en tant que chrétien, on reçoit des paroles à gauche, à droite, mais on bâtit notre foi sur des choses qu'on a reçues à gauche et à droite, mais pas sur une parole que Dieu nous a dit. Et là, on parle de la révélation de la parole. On ne parle pas juste d'une parole en l'air. Et parfois, c'est ça qui nuit à notre marche chrétienne. On croit que voilà, les choses ne se passent pas. Ça amène le doute, ça amène du trouble. Mais c'est parce qu'on n'a pas reçu la parole, en fait. Et je pense que c'est ça la première étape. Dans le cas d'Abraham et de Sarah, on voit que Dieu vient, il parle. Mais toi, quelle est la parole de Dieu que tu as reçue, en fait? Mais vraiment, la révélation de la parole de Dieu. J'ai découvert que c'est simple. Annabelle, c'est vrai. Pourquoi c'est simple, Aurélie? J'ai découvert que c'est simple parce qu'avant, je ne comprenais pas. Mais il y a de cela quelques mois, j'ai fait une petite analyse sur les actions de foi que moi, personnellement, j'ai posées, qui ont marché de façon un peu... instantanée, entre guillemets, on va dire ça comme ça, parce qu'on va aussi voir plus tard que dans la foi, il y a la patience. Mais je me suis rendu compte que à deux reprises significatives où je peux mettre le doigt dessus, j'ai entendu la parole d'un prédicateur. Et cette parole-là, sur cette parole, je me suis levée pour agir, en fait. Même parfois, je lis la Bible et parce que j'ai reçu quelque chose, je me suis levée pour agir. Et là, j'ai réalisé que, en fait, cette parole était un réma pour moi. Et parce que j'ai agi sur cette parole, j'ai vu des choses se faire, en fait. Et j'ai compris que c'est ça, c'est pas juste tes émotions se sont emballées. Et puis, c'est juste que tu choisis d'agir sur la base des paroles révélées
que Dieu t'a donné. Et c'est comme ça que j'ai compris la foi simplement. Quand j'ouvre ma Bible, je demande à Dieu, Seigneur, je veux la révélation de ta parole. La Bible dit que le juste vit par la foi et que la foi, en fait, c'est des choses, c'est la ferme assurance des choses que tu ne vois pas encore. Donc, je dis, je veux la révélation de ta parole. Et alors que tu poses une action sur la base de cette parole révélée, mais là, tu vois des choses se faire. Et la parole révélée, ça peut être, comme je dis, quand toi-même tu lis, ça peut être une parole que là, on est en train de faire cette émission. Il y a peut-être des paroles que vous allez recevoir de cette émission, mais allez-y, posez l'action que le Saint-Esprit va vous mettre à cœur de faire. Et c'est comme ça qu'on va voir les choses arrivant, en fait, sans attendre longtemps. C'est juste parce qu'on agit sur la base d'une parole qu'on voit des choses se faire. Et c'est vrai que quelquefois, on met un petit peu notre foi en action pour un peu dans le vide. C'est assez flou, on pêche un peu partout. Et que le Saint-Esprit puisse vous rappeler, mais quelles sont ces paroles spécifiques qui vous ont été données? Quelles sont ces promesses spécifiques qui vous ont été faites? Parce que quelquefois, c'est ça, on est très éparpillé, on est distrait, et on n'a pas vraiment porté attention à ces paroles qui auraient pu ou qui auraient dû être des points marquants, qui auraient dû être des balises sur notre route, et de se dire, c'est vers là que je vais. Dieu m'a parlé, il m'a donné une direction. Donc ça veut dire que dans ma vie aujourd'hui, dans mon quotidien, dans mes décisions, c'est vers là que je dois aller, c'est vers là que je dois tendre, et qu'aujourd'hui, j'ai même pas besoin de demander au Seigneur, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? En fait, je prends juste la parole qu'il m'a donnée. Voilà, c'est dans cette direction, c'est sans aucun doute. Si Dieu vous a dit, vous a appelé à être missionnaire, si vous avez la mission dans votre cœur, bien, formez-vous pour la mission. Renseignez-vous pour faire des voyages missionnaires, pour commencer à faire des choses. Mais si vous partez complètement dans d'autres directions qui n'ont absolument rien à voir et qui vous éloignent constamment de ce que Dieu a pour vous, et bien c'est là où on doit se dire, je n'ai peut-être pas pris la parole de Dieu au sérieux. Et ce que j'aime aussi chez Sarah et Abraham, c'est que oui, ils avaient la parole, oui, ils avaient la promesse. Et c'est clair, en fait, je rigole, comme Sarah, je rigole, mais tu vois dans leur histoire, mais il croit pas en fait. Il tombe sur sa face, tu te dis, aïe, il se dit, oui, Seigneur éternel, je crois dans ta parole, tu le feras. Non, il a ri, mais parce que la parole, en fait, était tellement insolite, tellement impossible en elle-même. Et c'est vrai qu'une parole, une promesse, il y a certaines promesses qui sont complètement impossibles. Mais parce que c'est Dieu qui fait cette promesse, c'est là où elle prend tout son sens. Et c'est pour ça qu'on dit de Sarah, oui, elle a cru elle a cru en Dieu, elle a cru dans la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Et quelquefois, je pense aussi que, alors à la fois, on peut oublier les paroles, et c'est vraiment important de se rappeler, mais quelle est la parole, ces paroles révélées dont Aurélie a parlé, mais aussi de toujours se rappeler, mais qui m'a donné cette parole? Parce qu'on ne peut pas juste marcher sur un réma sans savoir qui m'a donné cette parole et se rappeler toujours, OK, cette parole, il y a tout un comment, il y a un quand, il y a tellement d'éléments pour que ça puisse se réaliser. Et c'est là où on doit se rappeler, Seigneur, c'est toi qui m'as parlé. Ouais. C'est toi qui m'as donné cette parole. Alors je veux garder, oui, les yeux fixés sur ce que tu m'as dit pour garder le cap, mais je veux garder les yeux fixés sur toi pour garder mon cœur. Parce que sinon, ça peut être très, très décourageant, ça peut être trop défiant. Et c'est pour ça qu'on voit Abraham et Sarah qui peuvent rire par moments, qui peuvent douter. Mais au final, Abraham fait des expériences et des rencontres avec Dieu. Il se dit, non, Dieu est fidèle. Je ne sais pas comment il va le faire. Et puis, la Bible est honnête, la Bible est transparente. On voit des histoires, l'histoire d'Abraham et Sarah avec leurs doutes, avec leurs erreurs. Mais on voit comment Dieu agit. Et c'est là où on se dit, oui, c'est vrai, ils ont douté, mais Abraham a été appelé le père de la foi parce que la foi était supérieure au doute et parce que, franchement, on remettez-vous dans le contexte, un enfant à 99 ans, c'est quand même, waouh, imaginez, peut-être, là, vous regardez l'émission, vous avez 85 ans et Dieu dit, je t'appelle encore dans mon champ, lève-toi et je vais t'envoyer dans la mission. Tu te dis, comment est-ce que tu pourras le faire? J'ai passé la retraite, la post-retraite et tout ça. C'est comme, on
me dit, même dans les graphiques, que je suis plutôt en fin de vie. Comment est-ce que tu vas pouvoir le faire? Et c'est vrai, ce sont des paroles, humainement et naturellement, qui sont impossibles à réaliser. Donc on comprend que Abraham et Sarah, c'était pas facile pour eux, mais ils ont regardé à celui qui a fait la promesse et celui, le seul, qui avait aussi la possibilité de pouvoir l'accomplir. Effectivement, en fait, ils ont pris Dieu au mot. Et une chose que je sais que la foi suscite, c'est que la révélation de la parole dont on a parlé, en fait, ça va te montrer ce que Dieu a déjà fait. Ça va pas te montrer ce que Dieu va faire. Et quand tu vas te lever dans cette dimension de ce que Dieu a déjà fait, mais c'est là où tu vas trouver ça facile, entre guillemets. Et parfois, justement, parce qu'on n'a pas encore la révélation des choses, mais on cherche, OK, Dieu, on se dit, Dieu va le faire, Dieu va le faire, Dieu va le faire, mais la foi va te pousser à prendre Dieu au mot, à savoir que, OK, il est fidèle. S'il a dit, c'est ce qui va arriver. Et il va te montrer ce qu'il a déjà fait. Surtout là, Jésus a tout accompli, là. Et là, Dieu va te montrer, autant d'Abraham, on va dire que oui, Jésus n'était pas encore là et tout, mais à notre époque, Jésus a tout accompli. Donc, plus tu vas comme développer cette confiance en Dieu, plus tu vas voir des choses que Dieu a déjà fait. Voilà pourquoi j'encourage aussi les personnes qui nous écoutent à faire cette prière vraiment qu'on peut retrouver dans les Épîtres, que le Seigneur illumine les yeux de ton cœur, que tu puisses voir en fait, voir dans l'esprit, c'est puissant. Quand Dieu t'ouvre une fenêtre de ce que sera ton avenir, Dieu, il est omniscient, il est omnipotent. Ça veut dire qu'il sait déjà les choses qui vont arriver. Donc, quand tu pries que Seigneur, ouvre mes yeux afin que je vois, Dieu va ouvrir une fenêtre de ton futur. Et là, tu vas voir que, mais c'est ça, tu vas peut-être te voir devant des grandes foules, des choses qu'aujourd'hui tu ne t'imagines pas, tu vas te voir en train de servir le Seigneur, parce que Dieu a ouvert cette fenêtre. Maintenant, quand tu vas marcher pour accomplir cette fenêtre, là, tu es en train de marcher dans la foi. C'est comme ça que ça va arriver, en fait. Parce que dans le plan de Dieu, c'est ce qui est. Trop souvent, on ne voit pas. On ne voit pas ce que Jésus a déjà fait, on ne voit pas ce que Dieu a déjà fait, mais on voit qu'il va faire. Mais le positionnement de la foi, c'est que plus tu pries, plus tu vas voir que tes yeux s'ouvrent et tu vas voir que, mais en fait, il a fait. Eux, ils ont vu que, en fait, mais il donne la vie aux morts. Il appelle les choses qui ne sont pas comme s'ils existaient. C'est qu'à un moment, c'est devenu une évidence dans leur cœur que, mais en fait, oui, celui qui a fait la promesse, c'est un Dieu fidèle. Celui, il dit, la chose arrive. À un moment, cette vérité est devenue tellement vraie que c'était évident qu'il devait avoir un enfant. Et c'est ça dans la marche, dans la foi, c'est que à un moment, cette promesse, cette vérité doit devenir tellement vraie que tu sais que c'est ça qui va arriver. Et si ce n'est pas encore votre cas, si la vérité n'est pas encore vraie, comme je dis, à l'intérieur de vous, restez dans la présence de Dieu pour dire à Dieu, Seigneur, rends cette chose réelle pour moi. Rends cette chose tangible pour moi. Et plus tu vas passer du temps avec Dieu, plus tu vas voir sa force. Et plus tu vas voir, mais c'est vrai, parfois moi-même, je prie. Et à un moment, c'est comme si tu réalises que, mais en fait, Jésus a payé pour ça. En fait, Jésus m'a déjà ouvert ce chemin. Mais quand tu es dans le déjà fait, c'est là où tu vois que ta foi est active, en fait. Mais quand tu es encore dans « il va faire », je pense que tu dois encore rester dans la présence de Dieu pour que Dieu t'ouvre les yeux sur le déjà fait. Je pense que c'est quand même important de dire ces choses parce que c'est pas du loto, là, où on jette des pions un peu à gauche, à droite pour que ça fonctionne. Mais je pense que Dieu est vraiment fidèle. La parole de Dieu, c'est vraiment la vérité. Et si tu n'arrives pas à accepter cette vérité-là pour toi, mais c'est comme si tu boxes l'air. Mais on ne veut pas boxer au hasard, en fait. On veut faire des choses précises avec Dieu. Et l'une des choses, si vous pensez vraiment dans votre cœur que vous avez ces promesses, mais que voilà, le doute est bel et bien présent, vous ne les voyez pas faites à cause de la grandeur, à cause de la puissance de Dieu, passez du temps avec Dieu, demandez à Dieu, Seigneur, ouvre les yeux de mon esprit afin que je puisse voir ce que tu as déjà fait en fait, afin que je puisse voir cette promesse déjà réalisée, parce que dans ton plan, elle est effective et cette vue va permettre de marcher dans le couloir de cette promesse. Et sans faire ce qu'on appelle dans notre jargon chrétien d'Ismaël, parce que Abraham et Sarah donc, ont reçu la promesse
Et voyant un petit peu leur âge, les complications, et dans le naturel comment c'était compliqué, Sarah a proposé à Abraham eh bien, d'aller voir sa servante à elle et d'avoir un enfant avec elle. Comme ça, peut-être que la promesse va s'accomplir de cette façon-là. Mhm. Et puis aujourd'hui, c'est pas forcément de cette façon-là que c'est pas en allant Mhm. tromper sa femme ou je sais pas quoi, mais on peut trouver des plans B. Et Agar, pas la personne d'Agar, mais le plan, cette Le plan situation, Agar. c'est ça le plan Agar, et c'était un plan B en fait. Et Mhm. c'est un plan qui a amené après des complications relationnelles, etc. Et Dieu a encore dû reparler en disant non, c'est pas lui le fils de la Mhm. promesse, c'est un autre, c'est celui que tu auras avec ta femme. Et Mhm. c'est pour ça le fait de rester dans la présence de Dieu, de persévérer, aussi de se projeter dans ce que Dieu veut faire, ça va garder notre cœur Mhm. et ça va garder la promesse intègre, Mhm. sans que nous-mêmes on la dilue ou qu'on veuille la faire à notre sauce. Et vraiment aujourd'hui, je veux vous encourager à ne pas commencer à vous laisser aller dans les plans B, à baisser vos standards et trouver des moyens humains de pouvoir réaliser la promesse d'une façon ou d'une autre, parce que ce que ça va faire, c'est que ça va produire quelque chose, ça va produire un fruit, mais qui ne sera pas le fruit de la promesse. Mhm. Il y a des fruits, après, qui vont rester, qu'on va devoir gérer dans Ouais, notre les vie. conséquences. Et du coup, oui, qui s'appellent des conséquences, Mhm. exactement, Aurélie. Et puis, parce qu'on a manqué de patience, on a Ouais. manqué de discernement, comme Abraham et Sarah. Et Mhm. franchement, moi, j'ai beaucoup de respect pour Abraham et Sarah, parce que je crois qu'ils étaient bien intentionnés. Mhm. Ils avaient une promesse, ils se sont dit, on veut voir cette promesse s'accomplir. Et puis, peut-être que Dieu a besoin d'un coup de main, peut-être que c'est une bonne idée, peut-être qu'on est inspiré. Et quelquefois, dans le feu de l'action et à Mhm. force de réfléchir, on peut croire qu'on a des inspirations divines. Mais examinons nos inspirations divines, examinons nos Dieu nous a dit, examinons, je sens que, est-ce que c'est conforme à ce que Dieu m'a demandé? Mhm. Est-ce que toute la parole de Dieu va s'accomplir à travers ce que je pense être son plan, ou alors est-ce que je suis en train de tailler en haut, à droite, en bas, à gauche, pour que ça puisse rentrer avec mes moyens Mhm. humains? Ça, c'est une chose à se poser. La deuxième chose à se poser, c'est est-ce que c'est conforme aussi à la parole générale de Ça. Dieu? Est-ce que je suis en train de me compromettre? Est-ce que je suis en train de pécher? Est-ce que je suis en train de désobéir à la parole générale de Dieu? Parce que je ne peux pas accomplir la parole révélée, la parole qui m'a été donnée à moi, en enfreignant la parole de Dieu, la parole générale de Dieu. C'est impossible. Dieu est fidèle à sa parole. Il ne ment pas et il ne va pas nous envoyer, nous faire pécher pour pouvoir accomplir sa volonté. Ça va pas Ouais. ensemble. Et le troisième point, Aurélie, je sens que tu en as C'est un. que la Bible dit autant marqué Sarah enfanta et tout. C'est qu'avec Dieu, il y a un temps marqué. Et quelquefois aussi, c'est le fait de, comme tu disais, de faire les choses avec nos propres mesures. Ça nous fait ne pas regarder au temps marqué et ça va créer aussi des Ismaël. Donc, je te rejoins vraiment parfaitement sur ce point. Et aussi par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, c'est que quelquefois, tout simplement, c'est même, tu respectes pas les principes bibliques, C'est ça. mais tu veux Mhm. que Dieu te bénisse en fait. C'est que oui, Seigneur, tu m'as fait la promesse que je serais une femme d'affaires très riche, blablabla, par exemple, pour ton royaume. Parfait. Maintenant, tu donnes pas la dîme. Même si Dieu t'a fait la promesse, cette richesse elle risque de ne pas arriver parce qu'il y a un principe que tu ne respectes pas tout simplement. Et ta part à toi, ce sera que dans ta préparation, que tu puisses déjà travailler ces choses. C'est pour ça que la patience aussi est importante. Parce que sur le chemin, il y a des choses que Dieu travaille à l'intérieur de nous pour qu'on soit la personne qui va porter la promesse en fait. Pour que tu sois Abraham, qui soit prêt à donner Isaac, il a fallu que Dieu travaille à l'intérieur de toi. Et parfois, c'est ça que Dieu fait avec nous. Donc, au lieu de blâmer Dieu, au lieu de pointer du doigt Dieu, on devrait parfois nous juste se retourner vers lui et dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'apprendre aussi dans cette saison? Et ça, c'est un travail de foi que de poser ce genre de questions à Dieu. Qu'est-ce que tu veux m'apprendre? Oui, la promesse, elle est là. Mais dans cette saison, c'est quoi l'étape qu'on va faire? Et vous allez voir que le Seigneur va vous diriger. Et j'encourage aussi les gens
à élever leur niveau de foi aux choses de Dieu, en fait. Parce que parfois, la foi, c'est beaucoup sur la richesse, les choses vraiment matérielles de la terre. Mais la réalité aussi, c'est que Dieu a formé des projets pour chacun de nous. Et quand tu vas décider que ta vie doit rencontrer les projets de Dieu, mais là, en fait, c'est comme si tu ouvrais une fenêtre à Dieu pour que toi-même tu puisses vivre des grandes choses dans la foi, si tu veux bâtir ta foi. La vie d'Abraham avait pour but, et de Sarah, de construire une postérité à Dieu. Toi, ta vie doit servir pour les intérêts du royaume de Dieu. Et c'est comme ça, en fait, que là, je parle aux gens qui parfois ont des actions de foi ratées parce qu'ils sont centrés sur eux. Parfois, c'est juste que tu dois ouvrir tes horizons et commencer à dire à Dieu, mais en fait, Seigneur, c'est quoi ton plan dans cette affaire? Et quand tu ramènes le plan de Dieu, tu vas voir que tu vas poser des actes de foi et ça va fonctionner. Et aussi, Dieu n'est pas obligé Les actes de foi ne concernent pas, Annabelle, que des choses impossibles de prime abord. Il y a des petites choses que Dieu nous demande de faire et ça demande notre foi. Et ce petit pas va t'ouvrir peut-être la plus grande porte, en fait. Donc, c'est important de réaliser ces choses. Et on va terminer en priant, Aurélie, avec vous, pour vous toutes qui êtes dans des situations impossibles, des promesses irréalisables, et peut-être c'est un temps de découragement, mais nous croyons que Dieu va le faire. Amen. Oui, on va prier pour vous et vous-même, vraiment, associons notre foi ensemble par rapport à ces choses. On va juste élever Dieu et vous-même vous pouvez dire à Dieu qui il est pour vous, en fait. Qui il est. Et alors que vous êtes en train de l'exalter, vous allez voir que cette situation va devenir tellement petite et que la grandeur de Dieu va prendre place dans votre cœur. Seigneur Dieu, nous te bénissons. Seigneur, merci parce que tu es fidèle. Comme on a vu aujourd'hui, Seigneur, tu es celui qui tient ses promesses. Et je te bénis déjà pour toutes les promesses que tu as données à tes enfants, Seigneur. Tu vois mes sœurs qui sont ici, en train de regarder ces émissions. Il y a des femmes à qui tu as donné la promesse de l'enfantement. Il y a des personnes, Seigneur, à qui tu as donné des promesses dans leur foyer, dans le ministère, dans la vie de leurs enfants, Seigneur. Père, nous venons devant toi avec ces promesses. Nous reconnaissons que tu es le Dieu qui dit et la chose arrive. Nous reconnaissons, Seigneur, que même du néant, tu peux susciter des choses, Seigneur. Voilà pourquoi aujourd'hui nous choisissons de ne pas considérer les situations que nous voyons devant nous. Nous ne considérons pas les impossibilités. Nous ne considérons pas, Seigneur, le fait que ça fait déjà trop longtemps et qu'on n'a pas vu cette chose, Seigneur. Nous ne considérons pas ces choses, mais nous choisissons de considérer ta grandeur, Seigneur. Nous considérons ta puissance aujourd'hui. Tu es le Dieu qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Voilà pourquoi, au nom de Jésus-Christ, nous appelons la manifestation de ces promesses. Nous appelons la manifestation de ces grossesses. Nous appelons la manifestation de ces projets. Nous appelons la manifestation dans tous les domaines de votre vie. Appelez cette manifestation dans le domaine dans lequel vous espérez voir le Seigneur. Seigneur, nous appelons la manifestation de ta grandeur, de ces promesses dans le cœur, dans la vie de toutes ces femmes. Seigneur, nous te bénissons parce que tu es fidèle. Et de la même manière que tu as exaucé Sarah et Abraham, Seigneur, nous croyons aujourd'hui que nous sommes exaucés et nous recevons ces choses et nous les amenons avec nous au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et nous disons oui aux grossesses alors qu'il y a eu des diagnostics de stérilité. Nous disons oui aux réconciliations alors qu'on a parlé de divorce dans votre maison. Et nous disons oui aussi au logement parce que je sens qu'il y a une femme. Dieu vous a parlé pour une maison pour vous et pour vos enfants. Cette maison arrive. La promesse, Dieu est fidèle pour accomplir sa promesse. Et on va se dire à demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.